Seigneur, nous te donnons toute la gloire, nous te bénissons en ce merveilleux jour que tu nous donnes. En ce jour du vendredi 15 mai, Seigneur, nous sommes réunis dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit afin de nous nourrir de la parole. Béni sois-tu, toi qui le permets par ta fidélité. Je magnifie ton esprit qui est notre compagnon fidèle. Le Saint-Esprit qui se tient aux côtés de chacun à l'endroit où il se trouve en ce moment précis afin de nous aider à assimiler ta parole, à recevoir ta parole, à voir dans ta parole, à être illuminé, éclairé par ta sainte parole. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, nous te bénissons pour ce merveilleux jour. Gloire à toi et nous te soumettons toutes choses maintenant au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes rassemblés pour notre nourriture quotidienne, pour notre pain de ce jour. La nourriture de ce jour est différente de la nourriture d'hier. Ce n'est pas un plat de trop, mais c'est un plat spécial. De la même façon que votre nourriture physique d'hier n'était pas suffisante pour combler votre besoin d'aujourd'hui, de cette même façon, le pain d'hier, c'était le pain d'hier, le pain d'aujourd'hui, c'est le pain d'aujourd'hui. De la même façon que votre foutou d'hier n'est pas le même que le foutou d'aujourd'hui, de cette même façon, la méditation d'aujourd'hui est une méditation gracieusement offerte par Dieu. C'est quelque chose de préparé par Dieu. C'est de la nourriture divine, les révélations particulières, des choses spécifiques adaptées pour ce jour. Voilà pourquoi la nourriture d'hier ne peut pas remplacer la nourriture d'aujourd'hui. Vous voyez, il en est de même, vous voyez, il en est de même dans le domaine physique. Ce que vous avez mangé hier ne vous a pas suffi pour vous permettre de survivre aujourd'hui, demain, après-demain. Hier a pour lui, aujourd'hui a pour lui, demain aura pour lui, ainsi de suite. Mes frères et mes sœurs, je bénis le nom de Dieu parce que nous sommes rassemblés pour méditer le pain du jour. Voilà pourquoi je requiers ton humble et aimable attention pour que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait grâce que aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Donc, avec notre aimable et humble attention, le Seigneur, dans sa bonté infinie, est disposé à remplir nos cœurs, à nous combler, à nous nourrir, à nous soulager par sa parole. Que Dieu te bénisse pendant que tu te disposes à méditer ce pain avec moi. Le sous-thème que nous allons méditer dans le Saint-Esprit, c'est le suivant. Épouser Christ nous fait accéder aux richesses du royaume. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cette semaine-là, nous sommes en train de parler spécifiquement du fait de dépasser le seuil de non-retour. Donc le thème de la semaine, c'est dépasser le seuil de non-retour et épouser Christ. Ça, c'est le thème de la semaine. Et lundi, nous avons commencé déjà par nous pencher un peu, par nous attarder un peu sur ce que c'est que le seuil de non-retour. Après, nous avons pris 3 jours pour parler de comment savoir que j'ai dépassé le seuil de non-retour. Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui me montre dans ma vie? Qu'est-ce qui me montre que aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me permettre de faire un diagnostic personnel pour dire que moi, vraiment, ma relation avec Jésus, là, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, alors
je peux estimer que j'ai dépassé le seuil de non-retour. Je suis dans un bon élan avec le Seigneur. Il m'est difficile de retourner en arrière. Nous avons atteint, moi et le Seigneur Jésus, nous avons atteint la vitesse de croisière. Ce n'est plus possible pour moi de retourner. Même si, quoi que ce soit qui va arriver, la grâce du Seigneur me couvre parce que je suis dans un bon élan avec le Seigneur. Nous avons vu ces choses-là. Le mardi, nous avons vu d'abord, pour ce qui concerne votre relation personnelle avec Dieu, quels sont les éléments qui montrent que vous pouvez dire que vous avez dépassé le seuil de non-retour. Vous voyez, c'était merveilleux, c'était riche, c'était bénissant. Mercredi, nous avons parlé pour ce qui concerne votre relation avec les autres et les endroits où vous passez. Quand nous passons d'un endroit à un autre, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on change de comportement? Vous voyez, qu'est-ce qui indique que malgré les endroits, malgré nos relations avec les autres, notre relation est au bon niveau avec le Seigneur et qu'on peut estimer que nous avons quand même passé le seuil de non-retour. Le seuil de non-retour, je reviens là-dessus pour dire que c'est une limite dans notre relation avec le Seigneur. C'est la limite quand tu dépasses net, ce sera difficile que tu retournes en arrière. Comme nous l'avons expliqué dans un mariage, vous voyez, dans une relation conjugale, l'étape de départ, c'est les étapes de fiançailles et de mariage de façon officielle. Nous avons dit qu'après le mariage à la mairie ou alors devant les autorités, on commence à vivre ensemble, à dormir ensemble, à se réveiller ensemble, à se découvrir, à se connaître. Et si on parvient à s'accepter, alors on peut s'épouser. Quand on parvient à s'accepter, et c'est là qu'on dit on s'est épousé. Et quand on dit on s'est épousé net, on vient de franchir la limite qu'on appelait le seuil de non-retour. Donc quand on s'est épousé, on commence à s'aimer véritablement. L'amour véritable commence lorsque les deux se sont épousés. Et ils s'aiment malgré tout. Ils se soutiennent malgré tout, ils s'aiment malgré tout. Et ils peuvent entrer dans la gloire du mariage et vivre la gloire, le bonheur dans le mariage. Ce sont ces choses que nous avons vues. Je dis aussi, nous avons vu pour ce qui concerne votre relation avec l'œuvre du royaume, votre action, vos actions, vos contributions dans le ministère, dans l'œuvre du royaume, ainsi de suite, l'œuvre de l'annonce de l'évangile. Nous avons vu ces choses, c'était magnifique. Aujourd'hui et demain, nous allons voir un tout petit peu les bénéfices ou alors les avantages du fait de dépasser le seuil de non-retour et de devenir épouse de Jésus. Quand vous devenez épouse de Jésus, la première chose dont nous parlons aujourd'hui, c'est que quand vous devenez épouse de Jésus, vous avez accès aux richesses du royaume. Donc, notre sous-thème, c'est épouser Christ nous fait accéder aux richesses du royaume des cieux. Voici notre sous-thème. Et je nous invite à aller un peu à travers Luc chapitre 8, verset 10, que je vais lire pour nous. Luc 8, verset 10. La Bible dit, Jésus parle à ses disciples et dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Vous voyez. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Les disciples de Jésus étaient les intimes de Jésus. Et vous et moi, nous savons que si quelqu'un n'est pas intime, à toi, tu ne peux pas lui partager tes secrets. Donc, Jésus était en train de dire aux disciples que c'est parce que vous êtes proches de moi que Dieu vous a fait la grâce d'entrer en possession des mystères du royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un n'est pas proche de Jésus, si quelqu'un n'est pas intime avec Jésus, si quelqu'un ne partage pas le quotidien avec Jésus, il sera difficile pour cette personne d'entrer en possession des mystères cachés, des trésors du royaume. Parce que Dieu ne se lève pas comme ça pour révéler ses secrets à tout le monde. Non. Dieu ne fait pas cela. Dieu ne révèle pas. Vous voyez, Dieu, il fait les choses souvent comme nous. Vous et moi, vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Vous sortez, matin, vous sortez dans le quartier. Et puis la première personne que vous croisez, vous commencez à lui raconter tous vos secrets.
Et vos projets, vos plans, ce que vous comptez faire, vous voyez, puis vous commencez à lui donner votre trésor, votre compte bancaire se trouve dans telle banque, voilà l'argent qui est dedans, voici le code secret, voici, vous voyez, voici là où vous gardez votre carte magnétique. Vous ne pouvez pas lui donner tous ces secrets parce qu'il ne vous est pas intime. Par contre, si quelqu'un est intime, quelqu'un est proche de vous, mieux, si quelqu'un est votre épouse, ça dit que quelqu'un est votre compagne conjugale, vous pouvez librement lui partager un certain nombre de secrets, des informations qui sont secrètes et intimes aussi. C'est comme ça aussi que Dieu fonctionne. Voilà pourquoi, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 dit que ce sont, écoutez-moi bien, ce verset-là, vous le connaissez, je veux que vous puissiez bien me suivre. Il y a d'autres révélations à découvrir dedans. La Bible dit dans ce verset, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez. Donc, ces choses-là, ce sont des choses cachées. Ce sont des mystères du royaume. Ce sont des secrets du royaume. Ce sont des trésors du royaume. Dieu ne les révèle qu'à ceux qui l'aiment. Ceux qui font quoi? Ceux qui l'aiment. Lisez très bien cette partie-là. La Bible n'a pas dit ceux que Dieu aime. Mais ceux qui aiment Dieu. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce qui est secret, ce qui est intime à Dieu, ce qui est précieux pour Dieu, ce qui est trésor de Dieu, les choses cachées, les mystères cachés, ces choses-là, Dieu les révèle à qui? Non pas à ceux qu'il aime, de façon générale, mais à ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez? Et nous, ce que nous sommes en train de faire durant ce séminaire, ce grand séminaire de 7 mois, dont le thème général est l'amour divin, ce que nous sommes en train de faire particulièrement en ce mois de mai, c'est comment épouser Jésus, comment entrer dans l'amour de Jésus. Quand vous entrez dans l'amour de Jésus, vous faites partie de ceux qui aiment Jésus. Et alors, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Jésus va vous dévoiler parce que cela est prévu et réservé pour ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Je voudrais qu'on fasse la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime. Il y a une différence. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà penché sur cette question. Je nous donne l'occasion d'y réfléchir un peu. Vous voyez, ce que Jésus aime là, c'est différent de ceux qui aiment Jésus. C'est vraiment différent. Jésus aime tout le monde. D'ailleurs, la Bible dit, il a souffert, il s'est livré lui-même pour nous. Et la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu nous aime, nous tous. Si c'est affaire de qui Dieu aime là, tout le monde, chacun doit être le premier à lever la main. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Dieu nous aime, nous tous. Mais ceux qui aiment Dieu, là, c'est différent. Là, c'est vraiment différent. Quand il dit ceux qui aiment Dieu, c'est ceux-là qui répondent à l'amour de Dieu. Dieu nous aime, nous tous, parce qu'il nous a créés, nous tous. Mais ceux-là qui répondent à l'amour de Dieu, c'est ceux-là qui sont dans une autre catégorie qu'on appelle ceux-là que Dieu aime. Vous voyez, dans le verset qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit, Dieu a mis tout ça de côté. Les choses secrètes, les choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, là, Dieu a mis ça de côté pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. La Bible n'a pas dit pour ceux que Dieu aime. Non. Ceux que Dieu aime, là, ils sont tellement nombreux. Vous comprenez? Mais ceux qui répondent à l'amour de Dieu, c'est ceux-là qui aiment Dieu. Et Dieu met des choses spéciales. Les richesses du royaume, les secrets du royaume, Dieu met de côté pour eux. C'est différent, hein? Lisons très bien la Bible. Et même quand vous lisez Romains chapitre 8, verset 28, que vous connaissez fréquemment, la Bible dit toutes choses concourent au bien de qui? Ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime.
Suivez très bien. Vous voyez, on doit faire attention lorsqu'on médite la parole. Il y a des petites expressions, on doit faire attention pour comprendre. Donc, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit Dieu a mis les secrets du royaume, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, que l'œil n'a jamais vu, les idées d'entreprise surnaturelles, les choses secrètes, les richesses, les mystères cachés. Dieu les a mis en réserve pour ceux qui aiment Dieu. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui aiment Dieu là, c'est une catégorie de personnes. Ils sont différents de ceux que Dieu aime. Ce que Dieu aime là, c'est de façon générale. Tout le monde, Dieu nous aime. Mais ceux qui répondent à l'amour de Dieu, ceux-là, Dieu leur donne de façon spéciale les richesses du royaume. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, lorsque nous épousons Christ, nous répondons oui à l'amour de Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui répondent à son appel, qui répondent à son amour. Parce que tout ce que Dieu aime là, ce n'est pas eux tous qui aiment Dieu en retour. Non. Mais vous et moi, nous avons décidé de méditer la parole jour et nuit pour apprendre comment répondre à l'amour de Dieu, comment aimer Dieu en retour, comment devenir l'épouse de Jésus. Et quand on devient l'épouse de Jésus, on a accès à des privilèges, aux choses secrètes, aux idées surnaturelles, aux bonnes choses, aux richesses du royaume. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est cela. D'où l'importance de répondre oui à l'amour de Jésus. L'importance de dire, Jésus, je veux travailler pour dépasser le seuil de non-retour, pour rentrer dans ton amour, pour que je sois digne d'être appelée épouse. Et pour que aussi, je rentre en possession des merveilles que tu as mis de côté, que tu as réservées pour ceux-là qui rentrent dans ton amour, ceux-là qui t'aiment. Vous comprenez? C'est pour cela quand vous lisez Romains chapitre 8, le même Romains chapitre 8 qu'on vient de lire là, Romains chapitre 8 verset 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et si vous lisez la suite, le verset 29 dit « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. » Et le verset 30 dit « Et ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. » Vous voyez, il a fait quoi? Il les a appelés. Quand il les a appelés là, ce n'est pas eux tous qui ont répondu. Ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, c'est ceux-là qui rentrent dans l'amour de Dieu. Dieu dit, je t'aime. Jésus dit, je t'aime, je t'épouse, je suis l'époux parfait. Pardon, il faut m'accepter. Quand tu vas m'accepter, alors tu as répondu à mon appel d'amour. Donc, le verset 30 là dit, ceux qu'il il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ceux que Dieu a appelés et qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui sont rentrés dans l'amour de Dieu. C'est ceux-là que Dieu finit par glorifier. Si vous voulez entrer dans la gloire du mariage avec Jésus, si vous voulez que Dieu vous glorifie avec son Fils, vous devez tout faire pour répondre oui à l'amour de Jésus. Nous devons tout faire pour passer le seuil de non-retour, pour épouser Jésus, accepter Jésus, être confortable avec les paroles de Jésus, les principes de Jésus, les exigences de Jésus, la volonté de Jésus. Si Jésus dit, je n'aime pas ceci, tu dis, oh, c'est toi l'époux. Moi, je ne suis que l'épouse. Je m'incline, je me soumets. Je vais faire ce que tu dis. En le faisant, on répond oui à l'appel de Dieu et Dieu va nous glorifier. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de richesses qui s'attachent à cela. Beaucoup de richesses. Parce que quand vous devenez épouse de Jésus, vous commencez à vivre une vie chrétienne dans la piété.
Vous avez répondu oui à l'amour de Jésus. Vous êtes rentré dans son amour. Vous avez dépassé le seuil de non-retour. Et les choses, les richesses spirituelles, les richesses du royaume vous appartiennent. Dieu commence à vous révéler des choses un peu. Vous avancez comme ça dans votre vie chrétienne. Et quand vous avancez aussi, vous vivez dans la piété. Quand on dit vivre dans la piété, ça veut dire que vous faites régulièrement les exercices de piété. Vous jeûnez souvent, régulièrement. Vous jeûnez, vous priez fréquemment, vous méditez fréquemment, vous faites ce qu'il faut faire fréquemment pour vous sanctifier, pour demeurer dans l'amour de l'époux. C'est ça qu'on appelle vivre une vie de piété. Vous faites les exercices de piété, quoi. Voilà, c'est ça qu'on appelle une vie de piété. Et mes frères et mes sœurs, la vie de piété a une grande récompense, une très grande récompense. Quand vous avez épousé Christ et que votre vie est agréable à l'époux et que vous marchez dans une vie de sanctification et de piété, regardez ce que dit, allons-y découvrir ensemble, allons-y ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 6. Là-bas, la Bible dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Qu'est-ce qui est une grande source de gain? La piété. Et quelle manière de piété? La piété avec contentement. Ce verset-là est très lourd et très beau. Mes frères et mes sœurs, la vie de piété que vous êtes en train de vivre en tant qu'épouse de Jésus, et puis vous êtes en train de faire votre effort chaque jour, vous priez comme vous le pouvez, vous grandissez dans la prière, vous jeûnez comme vous pouvez, vous grandissez dans le jeûne, vous méditez comme vous pouvez, vous faites des bonnes œuvres, vous brillez de la lumière, vous brûlez de votre chaleur, vous recevez de l'huile. Ce que vous êtes en train de faire là, il y a ce qu'on appelle une grande source de gain. Grande source de gain, ça veut dire richesse. Il y a une richesse qui est derrière ça, qui est au bout de votre tunnel là. Il y a une richesse qui est là-bas. C'est la Bible qui a dit. Vous et moi, nous connaissons Matthieu chapitre 6, verset 33 qui dit « Cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Toutes les autres richesses, tout ce que votre cœur désirait quand vous étiez païen là, voilà, ça va venir seul. » Vous comprenez? Donc la piété est une grande source de gain. Mais pas n'importe quelle piété. La piété avec quoi? Contentement. Avec contentement. Avec contentement là, suivez-moi bien. Quand la Bible dit non, c'est une grande source de gain que la piété avec contentement. C'est-à-dire quand tu vis dans la piété avec contentement, c'est une grande source de gain. Quand la Bible dit avec contentement là, ça veut dire que tu es content de le faire, et tu te contentes de le faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. La piété, le jeûne, la prière, la méditation, tu le fais. Tu te contentes de le faire. Et en le faisant, tu es content de le faire. Ça dit que tu ne le fais pas en te plaignant. Il y a des gens, quand ils jeûnent une fois, ils vont raconter partout qu'ils ont jeûné. Ou alors, quand ils sont en train de jeûner, tout le monde va savoir dans cette journée-là qu'ils ont jeûné. Tu es en train de le faire peut-être avec contentement, mais tu n'es pas content de le faire. Parce qu'en racontant, c'est comme si tu veux te faire voir un peu. C'est à propos de ces personnes, Jésus dit, ils ont déjà eu leur récompense. Mais pour toi, ce qui te concerne, rentre dans le lieu secret. Ton Père qui te voit va te récompenser. Donc, quand vous vivez une vie de piété, il n'y a pas besoin que tout le monde le sache. Vous voyez, quand vous vivez discrètement, secrètement, votre vie de piété, celui qui veut vous découvrir, qu'il vous découvre, il n'y a pas de souci. On ne va pas quand même aussi aller se cacher. Non. Je fais quelque chose librement. Je jeûne librement. Si quelqu'un doit découvrir, il découvre. Mais ce n'est pas moi qui me lève pour aller raconter que je suis en train de jeûner. Je prie librement. Si quelqu'un doit être au courant, il est au courant, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas aller raconter que je prie tout le temps. Non. Je médite, c'est une bonne chose, je le fais discrètement. Mais si quelqu'un me voit en train de méditer, tant mieux. Mais ce n'est pas moi qui me suis levé pour aller lui raconter que je médite tous les jours. Non, vous voyez. Donc, en le faisant ainsi, discrètement et calmement et secrètement, on dit que vous faites ça avec contentement. Ça veut dire que vous vous contentez de le faire. Maintenant, quand vous le faites, et qu'au milieu de tout ça, il y a la joie, il y a la bonne humeur, vous ne vous plaignez pas de la fatigue. Oh non, depuis hier là même, comme j'ai écouté le pain d'hier là, vraiment, c'est pour ça que j'ai dormi jusqu'à midi.
Ou bien, comme depuis dans ces 2 jours-là, je lis beaucoup la Bible, c'est pour ça que je ne fais pas telle chose. Oh, mais vraiment, ça me fatigue. Ah non. Quand vous faites ça là, vous faites peut-être avec contentement, mais vous n'êtes pas trop content de le faire. Mais quand vous êtes content de le faire, vous voyez mes frères et mes sœurs, la joie apporte la force. Si vous êtes content de faire quelque chose, vous aurez toujours la force de faire cette chose. Oh, ce que je viens de dire est très capital. J'espère que vous avez bien noté. Si vous êtes dans la joie d'accomplir une tâche, vous aurez toujours la force de l'accomplir. Mais si vous faites en vous plaignant, si vous faites sans contentement, la force va vous manquer. C'est pour cela, je le dis toujours, c'est pour cela que des gens sont dans des entreprises, ils se plaignent tout le temps de leur travail. Parce que Dieu ne les a même pas appelés là-bas. Donc Dieu n'a pas prévu de force. Dieu n'a pas prévu leur donner la ressource qu'on appelle ressource force là, pour accomplir ce travail. Ils font ça avec leur propre force. Quand force là finit, ça s'épuise là. Ils n'éprouvent aucune joie en faisant. C'est la joie. La Bible parle de l'huile de joie. C'est la joie qui communique une onction qu'on appelle, qui se transforme en force. On appelle ça huile de joie. Quand vous êtes dans la joie de faire quelque chose, vous avez toujours la force de faire cette chose. Vous comprenez? Donc la piété, nous qui sommes épouses de Jésus-Christ, nous devons vivre dans la piété avec contentement. Nous devons faire des exercices de piété, les jeûnes, les méditations, les écoutes des enseignements, les prières. Nous devons les faire, mes frères et mes sœurs, en étant contents. Et nous devons nous contenter de le faire. C'est à cette condition que la Bible dit qu'il y a une grande source de gain qui est attachée à ça. Il y a une grande richesse qui est attachée à ça. C'est pour cela que moi, je n'ai jamais vu un homme de Dieu véridique, un homme de Dieu qui sert le Seigneur avec contentement, qui vit sa vie de piété avec contentement, et puis qui ne devient pas riche. Je n'ai jamais vu ça. Fouillez, et puis vous allez venir me donner les contre-exemples. Et puis je vais vous dire ce qui ne va pas chez lui. Si quelqu'un ne peut pas chercher le royaume de Dieu et sa justice avec contentement, vivre dans l'exercice de piété, méditer la parole, boire la parole jour et nuit, méditer. Lui-même, Dieu même vient remplir, l'onction de Jésus coule en lui jour et nuit, il médite avec contentement et toujours dans la joie. Ce quelqu'un-là, montrez-le-moi et je vous dis que son avenir, c'est la richesse matérielle. Là, maintenant, je vous parle des choses physiques. La richesse matérielle, là, c'est pour les chrétiens. Mes frères et mes sœurs, ne vous blaguez pas pour penser que quand on est chrétien, c'est qu'on doit devenir pauvre. Jamais. La Bible n'a pas dit ça. Jésus même n'était pas pauvre. Ça, je peux vous le démontrer par A plus B que Jésus n'était pas pauvre. Si Jésus était pauvre, les gens n'allaient pas penser que quand Judas s'est levé pour sortir là, Judas est allé faire les offrandes aux pauvres. Ah non. C'est parce que leur trésor, leur caisse était toujours chargée, qu'ils avaient l'habitude de faire les dons aux pauvres. Ils avaient l'habitude de faire les dons aux pauvres, que les gens ont pensé que quand Judas s'est levé, qu'il est sorti, et il était allé faire un don aux pauvres. Suivez ces petites choses-là, vous allez comprendre. Et Jésus lui-même, quand il parlait, un moment à ses disciples, il a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, vous ne m'avez pas avec vous. Jésus met les pauvres à côté et puis il se met là parce qu'il n'est jamais pauvre. Il était riche. Mais comme il était humble dans la richesse, ce qu'il faisait plutôt ressortir, c'est la richesse spirituelle. La richesse matérielle n'est rien. Ça est là en abondance, c'est rien. Je ne manque de rien, je mange tous les jours, je m'habille tous les jours, je fais tout. Non, il n'y a pas besoin de montrer ma poitrine pour ma richesse matérielle. Mais ce qui me préoccupe et qui m'intéresse et que j'admire davantage, c'est la richesse spirituelle. C'est pour cela que je vous dis, la vie chrétienne, là, le bout de la vie chrétienne, c'est d'être riche et de demeurer aussi spirituel. C'est ça, c'est tout ce que Dieu demande. La richesse, là, ça n'appartient pas. Dieu n'a que faire des bénédictions, des richesses. Il n'a rien à faire avec. C'est pour nous que Dieu les a créés. Mais tout ce que Dieu demande, là, il veut que tu demeures en lui. Quand il regarde le visage de ton cœur, et puis il découvre que quand il va te bénir, tu vas continuer à l'aimer. Il n'a pas peur de te bénir.
Les richesses là commencent à couler. Vous voyez, mes frères et mes soeurs, on est en train de devenir épouses de Jésus. On est en train d'apprendre un peu. Tous ceux qui vont appliquer tout ce que nous sommes en train d'enseigner ici, je vous dis, la grâce de Dieu va s'abattre sur leur vie. Les bénédictions, je vous parle des bénédictions matérielles. Si vous appréciez les bénédictions spirituelles, vous vous connectez au flot de bénédictions spirituelles, vous vous plongez dans la méditation, dans les prières, dans la piété avec contentement, très bientôt, la richesse matérielle sera votre partage. Je vous dis, le chrétien, ce n'est pas une histoire de non, on dit il est sage, donc il passe son temps à donner les proverbes comme les vieux du village là. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est pas de cette sagesse. La sagesse de Dieu là, ça n'a rien à voir avec la sagesse du monde. La sagesse de Dieu est créatrice. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a utilisé sa parole pour dire que la lumière soit claire. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la parole de Dieu s'est faite chair pour habiter parmi nous. Et quand vous lisez Proverbe chapitre 8, la Bible parle de la sagesse de Dieu et qui décrit textuellement Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Jésus est la sagesse et la parole de Dieu. Jésus est venu pour nous communiquer la richesse. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est rendu pauvre, de riche qu'il était, afin que vous et moi nous devenions riches. Riche d'abord, comprenez-moi bien dans ce que je dis. Richesse d'abord spirituelle. D'abord, tu dois te plonger dans la parole, méditer, être rempli de la parole, méditer, le faire avec contentement, avec joie, être content de le faire et puis le faire continuellement. Et maintenant, Dieu te souffle les idées surnaturelles et te dit, mon fils, ma fille, il faut entreprendre telle chose. Quand tu vas faire, ça va marcher. La Bible dit tout ce que vos mains vont toucher, il va les bénir. Mais à condition que tu rentres dans son amour, que tu répondes à son amour, que tu sois épouse de Jésus. Et alors, les richesses matérielles, c'est pour nous. Je vous dis, c'est pour cela, moi, je le dis haut et fort, j'en ai déjà la certitude. C'est parce que la richesse matérielle, là, je n'ai pas envie de trop parler de ça. C'est un témoignage. C'est un témoignage que les autres vont voir pour en être époustouflés. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la richesse spirituelle. Et parce que, par la grâce de Jésus, je suis sur le chemin de la richesse spirituelle, je suis convaincu, et Satan même le sait, que je serai très riche matériellement. Je vous le dis, je serai très riche. Et tous ceux à qui je parle, comme vous, et qui comprennent, et qui appliquent tout ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici, ceux-là aussi seront très riches dans le puissant nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a dit, cherchez premièrement tout ce qui concerne le royaume, la richesse du royaume. Devenez premièrement mon épouse. Faites premièrement la piété avec contentement. Faites tout ça là premièrement. Et tout le reste viendra. Donc tout le reste viendra forcément. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il en sera ton cas. Il en sera mon cas. Il en sera le cas de tous ceux-là qui entendent cette parole et qui reçoivent la force de Dieu, qui sont remplis d'onction et qui sont remplis de force pour se lever et aller travailler sur leur vie pour devenir épouse de Jésus, pour appliquer la parole, pour rechercher les profondeurs de la parole, pour se plonger en Jésus, pour se lever et marcher en Jésus. Cela sera votre cas dans le nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain. Nous allons partager demain sur le dernier thème de la semaine. C'est épouser Christ, nous faire bénéficier de la jalousie de Dieu. Demain, nous parlerons de la jalousie de Dieu. Que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Amen.